Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est lundi 10, donc lundi 10 novembre, on fait le pont, je vous l'ai dit 14 fois dans le dernier vlog. Et enfin on a fait le pont parce que là il doit être genre 18h, 18h15 par là. Je voulais vous prendre plus tôt, mais bah en fait j'aurais bien aimé vous prendre quand il faisait jour. Je trouve ça mieux quand il fait jour, quand je le peux. Bon évidemment quand je rentre du travail c'est pas possible. Mais là je me suis dit je suis toute la journée à la maison, je vais les prendre vers 16h tu vois. Sauf que ma journée c'est pas tout à fait déroulée comme prévu. Elle avait très bien commencé, enfin c'est pas non plus dramatique, mais bref, je me suis fait plus tôt que prévu parce que vers 9h15 j'ai entendu monsieur dans la salle de bain. Et j'avais le choix entre me rendormir pour une petite demi-heure, trois quarts d'heure jusqu'à 10h, tu vois, ou me lever. Je me suis dit vas-y je vais me lever, ça m'arrive jamais, mais en même temps avant j'étais pas réveillée par une autre personne, donc bref, du coup, je me suis levée, je me suis préparée, chill tranquille, il a été quand même promener le chien tout seul, parce que le matin il y va tout seul, tous les jours de week-end, donc là c'est on est lundi, mais vous avez compris. Donc bref, ils sont partis tous les deux. Pendant ce temps-là, moi j'ai fait mon petit café, j'ai commencé mon petit livre et tout. Et après, je me suis dit que j'allais reprendre le livre que j'ai lu hier, enfin, que j'ai commencé hier, j'aurais pu le prendre avec moi. Mais j'ai pas pensé, donc c'est Cavalier du Dragon, le tome 1 de Cornelia Funk. Et du coup, je l'ai repris, j'ai avancé dedans et tout. Et je me suis. Et je piquais du nez. Vraiment, ça fait 3 fois. Ça fait 3 moments de lecture que je prends ce livre et que j'avance dedans. Et j'ai pas atteint la page 100, alors que c'était l'objectif là cet après-midi. Mais je me suis endormie à la page 99, littéralement pour le coup. Autant hier après-midi, quand j'ai senti que je piquais du nez dessus, je l'ai posé, je me suis levée, j'ai fait autre chose. Ce matin, pareil, je l'ai posé et puis je suis venue dans la chambre, là, j'ai fait un peu de rangement, un peu de tri et tout, bref. Autant cet après-midi, je l'ai eu, il était genre 15h30, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais dormir une petite heure et puis j'ai dormi une petite heure. Vraiment, en fait, c'est pas inintéressant, c'est juste que c'est lent. Et j'attends que l'action démarre réellement, mais l'autrice met plein d'embûches, entre guillemets, sur le chemin des personnages qu'on suit, et du coup l'action n'a pas réellement encore démarré, tu vois. Alors ça c'est pas gênant, il se passe des trucs, c'est juste que le rythme est lent, et ça m'endort. Littéralement, vraiment. Et c'est vraiment dû à ce livre-là parce que hier avec Divergente, ça ne m'a pas fait ça. Hier j'ai lu un autre petit livre de moins de 100 pages, je voulais pas montrer, mais bref, j'ai lu un autre petit livre, ça m'a pas fait ça. Ce matin, j'ai commencé un autre livre que j'aimerais bien finir ce soir, je sais pas si je vais y arriver, mais bref. Et ça m'a pas fait ça, ça me fait ça qu'avec Cavalier de Dragon, donc vraiment ça m'endort. Je suis à peine. J'ai lu un cinquième du bouquin, puisqu'il fait plus de 500 pages quand même. Je sais pas si je vais aller au bout ou pas. Enfin, si je m'endors au bout de 10 minutes que je l'ai commencé, enfin que j'avance dedans, c'est compliqué, vous voyez, donc ça peut. Bref, du coup ce matin, il est rentré vers genre 11h et on s'est déterré à aller faire les courses. C'était prévu. C'était prévu aujourd'hui dans ma tête, c'était prévu en début d'après-midi. Mais en même temps, à 11h, j'étais prête et j'avais déjà fait des trucs sur ma matinée. Donc ça, bref, on a été faire les courses. Je pourrais pousser le vice jusqu'à le noter sur ma to-do list juste pour le cocher. Mais je ne le ferai pas. On va reprendre ces listes juste après. J'ai un petit peu avancé dessus quand même. Bref. Ensuite, donc on a été faire les cours, j'ai fait à manger, on a mangé. Et ensuite, j'ai avancé mon puzzle. Donc, je vais pouvoir cocher ça. Bilan annuel, j'ai pas avancé dessus, mais je pense que là, je vais avancer dessus parce que j'ai commencé à faire un autre truc qui, a priori, n'a rien à voir, mais qui, en fait, pour moi, est lié au bilan annuel. Bref, stickers carnet, on va reprendre la liste dans l'ordre, parce que ma journée... si vous voulez que je finisse de vous détailler ma journée, je fais ma sieste, après j'ai fait un petit goûter, j'ai fini le vlog de Pikiti sans chichi que j'avais commencé hier. Et puis ensuite, j'aurais bien aimé à ce moment-là vous prendre en vlog et ouvrir le vlog, mais Aria était en train de s'exciter. En fait, elle était à la fois frustrée et excitée, c'était bizarre pour elle, parce que en fait, monsieur s'est mis à ranger le garage. Bref, comme j'ai fait les annonces et tout, qu'on a un peu bougé des trucs dans le garage hier, il s'est déterré à ranger le garage aujourd'hui. Il fait ce qu'il veut, bref, c'est sa liste à lui, qui s'est fait tout seul, hein, moi j'ai pas. Bref. Donc il était en train, il était dans le garage, donc de l'autre côté de la porte, elle ne le voyait pas, mais elle savait qu'il était là-bas. Et du coup, elle voulait aller avec lui, mais il faisait du bruit et ça lui faisait peur. Je rappelle, on a un bébé golden, donc c'est pas un chien très vaillant. Et en fait, du coup, elle pleurait parce qu'elle voulait aller avec lui, et en même temps, elle n'allait pas avec lui parce qu'elle avait peur, pas parce qu'on voulait pas, tu vois. Donc bref, du coup vers 17h je me suis dit bon c'est bon on va faire la promenade. En fait j'aurais bien aimé vous prendre et ensuite faire la promenade avec elle. Et là elle était en train de... En fait elle était littéralement en train de pigner devant la porte et de tourner en rond. À chaque fois qu'il n'y avait pas de bruit elle était collée le nez à la porte en mode je vais y aller. Tu l'ouvrais la porte, elle y allait pas. Et à chaque fois qu'elle entendait du bruit, quand il déplaçait des trucs,
Elle pleurait. Bref, du coup, j'ai été la promener. Et ensuite, en revenant, j'ai dû aider monsieur du coup à déplacer des trucs dans le garage, décider qu'est-ce qu'on met où, etc. Bref. Et puis ensuite, on a fait un peu de rangement dans la cuisine aussi, parce que en fait, on a récupéré un meuble que j'avais à l'appart que monsieur n'aime pas. Mais moi, je l'aime bien, ce meuble. C'est vrai que c'est pas un meuble très récent, ça s'appelle un confiturier, pour vous donner un ordre. Le truc, c'est un vieux meuble, enfin, c'est juste un meuble carré, vraiment, c'est juste comme un meuble de cuisine. Vous voyez, un carré de, je sais pas, 80 par 80, tu vois, sur lequel, dans mon appart, j'avais mon four de poser. Monsieur n'aime pas ce meuble, je sais pas pourquoi, il déteste ce meuble. Donc il l'avait foutu dans le garage en mode je veux pas le voir. Écoutez, bref. Et là, on l'a récupéré, on l'a ressorti et on l'a mis à un endroit où franchement il passe pile poil. Ce serait complètement débile de se séparer de ce meuble, même de le vendre pour en racheter un autre, tu vois. Du coup, je lui ai dit, bah on peut le repeindre. La forme, c'est un carré, tu vois, bref. Bref, donc on a fait un peu de déplacement, rangement et tout. Et ensuite, pendant qu'il avait on a fait les courses ce matin, il s'est rendu compte ce soir qu'il lui manquait un truc pour faire à manger. Écoute, c'est bref. Du coup, il a fait un aller-retour vite fait pour aller acheter ce qui lui manquait. Et il m'a dit pendant ce temps-là, tu peux vlogger. Sauf que non, parce qu'il met à peine 20 minutes, si ce n'est moins, à faire l'aller-retour. Et je peux pas être sûre que je vais vous parler que 20 minutes, je vais vous parler plus, c'est sûr. Donc je me suis posée sur le canapé pour faire des trucs sur mon ordinateur en attendant qu'il rentre. Et là maintenant, il est rentré, je vous dis tout, il est posé sur son ordinateur avec son casque sur les oreilles. Et jusqu'à ce qu'on mange, en gros, je peux vous parler si j'en. Bref, revenons-en à ma to-do list pour ceux qui n'auront pas suivi. On est sur un week-end de 4 jours pour moi, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, puisque demain c'est le 11 novembre et qu'on a posé le lundi pour faire le pont. Et je me suis fait 2 listes même. Une liste de trucs chiants à faire. Il y en avait 4. D'ailleurs, j'ai même pas coché hier ce que j'avais fait. Je le coche maintenant. Il y en avait 4, il n'en reste plus qu'un. Donc on est pas mal. Et une liste de trucs un peu en rapport avec YouTube, avec la lecture, avec les vidéos, avec mes activités un peu manuelles. C'est bien c'est un bien grand mot, mais bref. Pas mal de trucs que je repoussais et qu'il fallait que je mette à jour. Enfin, que je voulais mettre à jour, du coup. Donc, sur cette liste, il y avait le bilan annuel que j'ai commencé à faire. J'ai pas avancé depuis le dernier vlog pour vous, parce que pour moi c'était hier. Du coup j'ai fait de janvier à avril il me semble. Je vais peut-être avancer là ce soir. Carnet challenge, je l'ai mis à jour. J'ai écrit intégralement dans mon carnet challenge le Pumpkin Autumn Challenge, avec tous les livres que j'ai mis, tout ce que j'ai mis dans toutes les catégories et tout. Stickers carnet, je vais vous le montrer, il est là. En gros c'est... Aïe, mais pourquoi je me file des coups à chaque fois? En gros c'est mon carnet de lecture et de livres. Je vous l'ai dit dans le dernier vlog, là je vais vous montrer. D'un côté de la page, j'écris les livres que j'ai achetés. Je vais prendre janvier en exemple, ça va être pas mal. Bah voilà. Ça c'est la première page de l'année, donc ça c'est janvier. Ça c'est tous les livres que j'ai achetés en janvier. Ici j'avais une page vide, j'ai foutu des stickers, avec une thématique hivernale, bleu, etc. Voilà, et quand tu tournes la page, de ce côté-là, de l'autre côté il y a les livres achetés, et de ce côté-là c'est les livres que j'ai lus en janvier. Et en dessous il me reste toujours plus ou moins de place, et donc bah pareil, j'ai mis des stickers. Vous voyez. Et là c'est la suite des livres achetés en janvier parce que ça tenait pas sur une page. Et donc vous voyez, je fous des stickers, comme j'ai écrit janvier en bleu, je vais vous remontrer, une super écriture. Comme j'ai écrit janvier en bleu, bah c'est bleu pour janvier. Donc je fais des stickers bleus. Vous voyez. Février, c'est un peu particulier puisque je l'ai écrit, je fais un no-buy en février depuis quelques années et je le tiens bien. Donc là du coup c'est le verso de la page de janvier qui est vide, donc bah, j'ai mis des stickers thématiques livres, il me semble, ouais c'est ça. Et pour février, exceptionnellement, ça sert à rien que je laisse cette page entièrement vide puisque le challenge c'est de rien acheter, donc j'écris directement de ce côté-là les livres lus. En plus c'est un mois où je lis beaucoup février, donc voilà, ça c'est toutes mes lectures de février, c'est la suite. Et donc février est violet. Ça change tous les ans, hein. C'est moi qui décide des couleurs. Donc là j'ai foutu un truc violet. J'ai de nouveau fait une page de bouquin parce que j'étais pas très inspirée. Et puis là on a les livres achetés en mars. Enfin bref. Voilà, du coup j'ai fait ça un petit peu en regardant dans cette liste, pas du tout. Un petit peu en regardant N'oubliez pas les paroles samedi soir. Et en regardant un jour qu'on a repris hier. On a grave bien avancé hier. En fait, on sait pas si on a regardé 5 ou 6 épisodes, parce que particulièrement pour un jour, je trouve que ça le fait. C'est rare qu'on laisse les épisodes défiler en général.
Par exemple, quand on a regardé Daredevil Reborn, à la fin de l'épisode, t'as un écran noir et t'as pas 20 minutes de générique, mais t'as un petit générique, tu vois. Et donc, tu sais que c'est la fin de l'épisode et t'as réellement le temps, enfin, en tout cas, on avait le temps de se dire est-ce qu'on lance le suivant ou pas. Et on décidait réellement, tu vois. Alors que là, avec un jour, vraiment, les épisodes s'enchaînent tout seuls, quoi. Il y a bien une page qui dure quelques secondes avec les deux noms de l'acteur, enfin, de l'acteur et de l'actrice principale, mais c'est pas un fond noir, du coup, ça coupe pas du tout. Et en fait, les épisodes s'enchaînent tout seuls. Donc on sait pas combien on a regardé, mais 5 ou 6, facile, je dirais. Comme on en a... En fait, pour moi, on a regardé jusqu'au 10 inclus. Et comme on avait regardé les 4 premiers avant, on a regardé 6 hier. Et comme il y a 14 épisodes, il nous en reste 4. Donc je pense qu'on va finir la saison, enfin la série ce soir parce que c'est une mini-série, pour rappel inspirée du livre de David Nichols qui avait déjà été adapté en film. Moi j'avais d'abord vu le film, ensuite lu le livre, et en fait honnêtement c'est pas la série du siècle, franchement. Moi je tiens parce que je veux savoir s'ils ont gardé la même fin ultra violente qu'il y a, pour moi c'est la même hein, dans le livre et dans le film. En fait j'ai en mémoire l'image du film qui est extrêmement violente je trouve, et dans le livre pour moi c'est la même chose, mais bref, du coup je veux savoir si, je pense qu'ils ont gardé la même fin, mais est-ce que c'est réellement la même fin? Je suis pas sûre. En gros je pense que, comment dire, l'événement est le même, mais peut-être qu'il a pas lu tout à fait de la même manière. Je peux pas rentrer dans les détails, mais bref. Et on en a parlé avec monsieur parce que du coup lui il a des théories sur la fin et sur ce qui va se passer. Moi j'en ai pas parce que je connais la fin, tu vois. Il m'a exposé sa théorie et enfin il a raison, honnêtement il a trouvé la fin, mais je pense qu'il va avoir le ah bah non je me suis plantée et bim ça va arriver. Pour ceux qui connaissent la fin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc je pense que ça va lui faire ça. Donc voilà, on a avancé. Et du coup, en regardant un jour hier soir, j'ai avancé. Donc ça, c'est Mars. J'ai fait le rose pour Mars. J'aime bien faire ce genre de truc. Ensuite, en fait, j'aime bien sur au moins une page faire la couleur du mois. Et ensuite, si j'ai un autre blanc, faire une thématique. Et là, je voulais faire une thématique avec Disney, avec les princesses Disney. Je voulais mettre toutes mes princesses préférées. Sauf que j'ai eu beau tourner les stickers dans tous les sens, toutes les princesses que je voulais mettre ne rentraient pas. Ne tenaient pas. Donc, j'ai lâché l'affaire et j'ai fait une thématique animaux. Écoutez, pourquoi pas. Ensuite, ça m'arrive d'avoir des doubles pages où j'ai pas de stickers à mettre parce que j'ai tellement lu et tellement acheté que c'est écrit tout entier, vous voyez. Mais du coup, derrière, on a une autre page où j'ai mis beaucoup de stickers. Donc, avril rouge. Ensuite, logiquement, j'ai fait une thématique pour le printemps entre avril et mai. Je me suis dit, ça peut être pas mal, vous voyez. Là j'ai grave galéré parce que mai c'était orange et j'avais pas énormément de stickers orange. Je trouve que ça va, mais en fait mes stickers sont rangés par enveloppe. J'ai des enveloppes avec soit par couleur, donc rouge, bleu, orange, etc. Soit par thématique, genre j'ai une enveloppe Halloween qui déborde d'ailleurs, j'ai une enveloppe pour les saisons, une enveloppe pour les livres, une enveloppe pour enfin j'ai les plantes. Oui, j'ai les animaux par exemple, c'est une enveloppe à part, vous voyez. Et du coup, pour remplir en orange cette page, j'ai dû aller chercher genre la citrouille, c'était dans les saisons, tu vois. Même cette espèce de bouée là, c'était dans les saisons, vous voyez. Où j'ai une enveloppe nourriture aussi, où j'ai été en chercher 2-3, parce que j'ai grave galéré, mais écoutez... Bref. Ensuite, j'ai refait une thématique livre. Bon, je la refais très souvent, celle-ci, parce que j'en ai beaucoup, et j'aime bien. Voilà. Ensuite, du coup, mai. Non, juin. On arrive à juin. C'était vert. Donc, j'ai fait vert. Je suis pas finie, hein, il me reste encore ici. Du coup, ensuite, j'ai enfin pu mettre les princesses. Donc, j'ai mis mes préférées. Donc, vraiment, ma préférée parmi toutes, c'est pas vraiment une princesse, puisque c'est la fée Clochette. Je suis pas très fée et très petit peuple dans les lectures, mais en fait mon Disney préféré c'est Aladdin, et d'ailleurs on a ici Jasmine, mais le personnage que j'adore c'est Clochette. Ensuite j'ai mis Tiana de la princesse et la grenouille, je l'adore vraiment. Mulan évidemment, of course. J'ai mis Réponse. Honnêtement on n'est pas sur un kiff total sur Réponse, mais je préfère largement Réponse à ah ouais, j'ai mis Tiana 2 fois, j'avais pas vu. Bref, pas grave. Je préfère largement Réponse à par exemple Blanche-Neige ou Cendrillon. C'est
pas trop mes princesses Blanche et Cendrillon. Bref, et du coup, j'ai pas fait gaffe, j'ai mis Diana 2 fois. J'aurais pu mettre la... Ça c'est Ariel. Mais je la voulais en mode princesse et je crois que c'est la seule que j'ai en mode princesse. Bref. Enfin en mode robe de princesse quoi. Donc bref. Et j'aime bien quand il y a des trous aller chercher... je sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur les... Ah je l'ai pas fait. Sur les autres thématiques, vous voyez par exemple pour le printemps, comme il y a pas mal de petits trous, je rajoute des petites étoiles pour un peu combler. Vous voyez. Et là, pour les princesses Disney avec les chansons et tout, bah, j'ai mis des notes de musique. Vous voyez. Je trouve ça cool. Bref, et je crois que ça... Ah non, c'est pas tout. Oula, oui. Ensuite, j'ai fait... du coup... Juillet c'était bleu, mais on a de nouveau une double page toute écrite, donc bon bah voilà. Et derrière du coup j'ai mis les stickers bleus de juillet, et du coup c'est août. Et août j'ai tellement pas acheté que... Vous voyez ça c'est la première page de août, où normalement il y a tous mes achats, mais j'ai rien acheté en août, donc c'est... Bah c'est vide, du coup j'ai mis tous les stickers violets ici. Et derrière je sais plus ce que j'ai fait. Ah oui, derrière en fait j'avais juste un tout petit espace entre août et septembre. Vous voyez là c'est la première page de septembre où j'ai beaucoup plus acheté de bouquins. Et du coup comme j'avais un tout petit espace, et en fait j'avais plein de restes de stickers. En fait il y a des planches avec des livres et avec d'autres trucs des fois. Et je savais pas quoi en faire. Et du coup comme j'avais des règles, une pince, un truc, j'ai fait un petit bout un peu rentrée scolaire. Vous voyez, je sais pas, je trouvais ça chouette. Septembre, je l'ai de nouveau fait en rouge. Ça, c'est pas gênant, j'en ai beaucoup des stickers rouges. Donc voilà, j'ai fait ça et je crois que c'est tout. Voilà, parce qu'après j'arrive là et j'ai pas de truc. Et j'ai pas regardé si... Ouais, si. J'avais pas regardé si j'avais vraiment une grande page de vide en octobre pour faire Halloween. Mais donc là, clairement, je vais faire Halloween. Voilà, du coup, il me reste juste ça à faire. En fait, il me reste juste les deux petits bouts là à faire, vous voyez, ici et ici en stickers, et la grande page que je vais faire clairement en Halloween. Voilà, et après on arrive à novembre. Et j'ai encore rien acheté en novembre. Mais ça va changer parce que je pense que je vais passer une commande. Donc bref, oui mon truc. Donc j'ai fait ça hier soir, enfin j'ai fait ça samedi soir et hier soir en regardant J'en veux avec Danse avec les stars, hein, en regardant N'oubliez pas les paroles et Un jour, et je pense que je vais finir ce soir en regardant la fin de Un jour du coup. Donc stickers carnet, bah, je peux pas encore le cocher puisque j'ai pas fini. Mise à jour carnet lecture, ça c'est ce que j'ai fait avant de mettre les stickers, c'est écrire tous les livres lus fin octobre, début novembre et tout. Donc ça c'est fait. Le puzzle, alors je l'ai pas fini, mais je vais le cocher parce que je voulais avancer dessus aujourd'hui et c'est ce que j'ai fait. Le film sur la famille Adams, je le coche aussi parce que en faisant le puzzle, je l'ai fini. Alors c'est un truc que je voulais regarder, je voulais voir. Alors en fait, à regarder ça aujourd'hui, il y a deux choses. Premièrement, c'est un film qui date de 91, donc évidemment les effets spéciaux et tout, c'est pas extrêmement bien fait comme ça peut être aujourd'hui, mais en fait soit ça vieillit bien et donc tu vois que c'est mal fait mais ça passe quand même, soit c'est vraiment kitsch et ça passe pas, et là je trouve que ça va, tu vois. Donc ça c'est la première chose qu'il faut pas oublier quand tu regardes ça. Et aussi, moi je l'ai pas vu quand j'étais petite, le film est sorti avant ma naissance, c'est pas une excuse. Je déteste les gens qui disent je connais pas ce film ou je connais pas cette série parce que j'étais pas née. Il y a plein de trucs que tout le monde connaît alors qu'on était pas nés, donc faut arrêter avec cette excuse. C'est vraiment ça, c'est un truc qui m'agace, tu vois. Il y a plein de musique, plein de films, plein de séries, plein de trucs qui sont pas de ton époque, qui datent d'avant que tu naisses, ou qui sont sortis quand t'avais 2 ans, tu vois, et que tu connais quand même, donc c'est pas une excuse. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est pas sorti quand j'avais 8-9 ans, l'âge de le regarder. Donc j'ai pas grandi avec, je l'ai pas vu quand j'étais petite et tout. Je le vois pour la première fois, j'ai 32 ans, tu vois. Je voulais le regarder et je suis contente de l'avoir vu. Honnêtement, l'histoire est pas dingue. Je vais vous le résumer parce que moi, je connaissais pas le résumé du film La famille Adams de 91 avant de le regarder. En gros, le résumé de ce film, c'est donc qu'on va suivre la famille Adams avec Morticia, Gomez, Mercredi et leur fils qui s'appelle, je ne sais plus comment, j'oublie toujours son nom. Bref, et la chose évidemment qui est là, donc ils vivent dans leur manoir et tout, un peu perché, un peu décalé, et puis apparemment ils cacheraient un
trésor dans leur manoir, ils sont riches. Et il y a leur notaire ou un truc comme ça qui en veut à leur argent. Leur notaire ou leur avocat, un délire comme ça, qui va au manoir régulièrement pour les affaires familiales, est dans le besoin, est en galère de ouf d'argent, et donc il s'associe avec des... En fait, il s'associe avec les gens à qui lui, il doit de l'argent, le notaire avocat, tu vois, pour se débrouiller pour infiltrer le manoir et récupérer ce fameux trésor des Adams. Et donc, le fils de la personne à qui il doit de l'argent se fait passer pour Fétide, le frère disparu de Gomez, pour intégrer la famille et découvrir où est le trésor caché, tu vois. Et donc c'est ça qu'on suit. Franchement c'est sympa, en fait c'est clairement un film familial des années 90. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Moi je m'attendais à ce que ça fasse un petit peu plus peur. Voilà, et aussi la nouvelle qu'annonce Morticia à la fin du film n'est pas intégrée dans la série Mercredi, parce qu'en fait dans l'inconscient collectif ça n'existe pas, tu vois. Parce que clairement Mercredi dans la série Mercredi, donc la série sur Netflix, est plus âgé que dans le film, et donc il devrait y avoir un truc en plus. Pour ceux qui ont vu le film, voilà. Mais voilà, je passais un bon moment, je l'ai fini en faisant le puzzle, donc j'ai pas non plus trop regardé les scènes d'action et tout. Mais c'était chouette, franchement, je suis contente de l'avoir vu, c'est un film que je voulais voir, donc je suis contente de l'avoir vu. Ensuite, sur ma liste, il y avait marqué série un jour, bon bah ça clairement on va la finir ce soir, donc enfin a priori on va la finir ce soir. Donc, voilà. Montage du vlog, donc pas celui-là évidemment, celui d'avant, mais je l'ai pas monté. J'ai tout transféré, tout chargé sur le logiciel. Mais j'ai la flemme, clairement je le monterai demain, parce que là, flemme, par contre, il faut vraiment que je le monte demain, parce que dans ma tête on est dimanche, alors que demain on est déjà mardi, et le vlog il sort jeudi. Donc il faut absolument que je le monte, que je l'enregistre et que je le mette en ligne demain, parce que... Voilà. Et j'avais aussi écrit monter 2 autres vidéos que le vlog. J'en ai monté une, faudra que j'en monte une autre. Peut-être ce soir, mais honnêtement je pense pas. Plutôt demain, si je le fais pas, c'est pas dramatique en soi. Par contre, oh putain, il faut que je le fasse vraiment. Il faut que je m'occupe, c'est ce qui est marqué en dessous, il faut que je m'occupe de mes descriptions et de mes miniatures, parce qu'à l'heure où je vous parle, on est le 10. Il y a une vidéo qui sort demain pour moi, le 11. Elle est prête, enfin elle est en ligne, mais il n'y a pas de description, il n'y a pas de miniature. Il faut absolument que je m'occupe de ça. Et l'autre truc qu'il y avait décrit, je l'ai déjà coché, c'est tourner des vidéos. Donc en gros sur cette liste il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trucs. Et j'en ai coché 1, 2, 3, 4, 5. Pas dingue. Sachant que le bilan annuel, même si je le finis pas, c'est pas grave, je voulais au moins l'avancer. C'est fait. Les stickers, je vais les finir ce soir, donc ça fera 2 de plus. La série, on va la finir ce soir. Et les vidéos, je me débrouillerai pour les monter demain. En vrai, on n'est pas trop mal sur cette to-do list. Et sur la dernière, bah vous savez ce qui reste. Si vous avez suivi le dernier vlog, il faut toujours que je m'occupe des papiers de ma grand-mère. Si j'avais pas fait la sieste, honnêtement, aujourd'hui je l'aurais fait, mais là j'ai un peu la flemme. Par contre, il faut vraiment que je le fasse demain, parce qu'en fait, si je le fais pas demain, je vais encore repousser. C'est un truc que j'arrive pas à faire le soir en rentrant du boulot. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. J'ai essayé de me dire je le fais ce soir, j'y arrive pas. Faut vraiment que je le fasse un week-end, tu vois. Donc, il faudrait que je le fasse demain. Non, mais vraiment, parce que c'est... En fait, c'est... Déjà, de base, c'est chiant de faire des papiers administratifs, on est tous d'accord là-dessus. Mais alors sur cette thématique-là, c'est franchement pas cool. Et c'est censé être un truc positif, puisque c'est un héritage. Donc c'est positif pour mon compte en banque en l'occurrence, tu vois. Mais c'est corrélé, enfin c'est lié à la mort de ma grand-mère et c'est... Enfin, bref, il faut que je le fasse. Mais clairement, je vais pas le faire ce soir. Là, ça fait 22 minutes que je vous parle. Donc je vais redescendre, continuer à faire ce que j'ai commencé. En fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est mettre à jour mon fichier. Fut un temps, il y a très longtemps, j'avais un fichier. Hein, alors vraiment, on n'est pas sur un fichier avec des formules et tout. On est sur un fichier liste de Word. Vraiment, on est sur un Word dans lequel je liste des trucs et c'est tout. Et en fait, j'avais une liste des tomes 1 que j'ai dans ma palle, d'un côté, et de l'autre côté, des sagas que j'ai en cours.
Vous voyez, et en fait ça fait très longtemps que je l'ai pas mis à jour, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le mettre à jour. Et en fait ça m'aide quand j'ai des. Quand je passe commande, honnêtement quand je passe commande sur Gibert, je check toutes les séries que j'ai en cours et je regarde si je peux pas trouver le tome auquel j'en suis, le tome auquel il me faut et que j'ai pas encore. Vous voyez, genre par exemple pour toutes les séries que j'ai commandées cette année en termes de jeunesse, il y en a plein. Donc je vais tout noter, et comme ça, quand je passe une commande Gibert, en général c'est motivé par un livre, une suite de saga ou quelque chose que je veux et que je trouve enfin, et j'aime bien compléter avec d'autres livres, tu vois. Et plutôt que de compléter avec des one-shots, je me dis autant compléter avec des suites de sagas, tu vois. Donc par exemple, Jasmine l'apprentie vétérinaire, en fait là j'ai enlevé toutes les séries que j'ai terminées, parce que entre temps je les avais terminées, je les avais pas effacées de mon fichier, et du coup là il faut que je rajoute toutes les séries que j'ai commencées. Genre Hôtel des Frissons, Mortina, ce genre de trucs, vous voyez. En fait, ça m'évite de les oublier, parce que sinon après je les oublie et après bah je lis jamais la fin quoi. C'est un peu chiant. Donc il faut que je fasse ça. Je pense que là je vais faire ça. Je vais mettre de mon carnet du coup. Je prends la partie lecture de mon carnet, tu vois. Les pages où j'ai écrit les livres que j'avais lus. Et là par exemple au mois de mai, je peux. Bah voilà, au mois de mai par exemple, j'ai lu Les Petites Sorcières tome 1. J'ai pas encore acheté le tome 2. Il faut que je trouve le tome 2. C'est une saga qu'il faut que j'écrive sur mon fichier. Je le fais et pour les livres et pour les BD. Et pour les BD, il faut que je prenne mon carnet d'emprunt en bibliothèque parce que, on va pas se mentir, je n'achète quasiment plus de BD. Mais il y a certaines BD, en fait, je les note et pour acheter celles que je veux acheter, genre Dad, Sorceline ou Le Grimoire d'Elphie que j'ai commencé à acheter et que je continue à acheter. Vous voyez, ou alors les séries que j'emprunte à la bibliothèque et que j'ai jamais fini par exemple. Parce que les 2-3 fois suivantes que je suis retournée à la bibliothèque, j'ai cherché le tome 3, tu vois, et après j'ai tapé. Donc il faut que je reprenne tout ça et que je mette ça à jour. Je pense que je vais faire ça avant manger. Après on mange, et après je pense qu'on va lancer un jour, ou alors peut-être que je vais gratter genre une demi-heure à monsieur en lui disant je finis ça et après on regarde un jour. Honnêtement, s'il ne me reste que 4 épisodes à regarder, je peux gratter une petite demi-heure, ça va pas nous tuer, sachant que demain on travaille pas. Bref, voilà. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce début de vlog. C'est déjà beaucoup, hein, on est déjà à 25 minutes. Donc, bah, je vous retrouverai, j'espère, quand j'aurai fini cette liste, demain. Ou alors quand j'aurai d'autres trucs à vous dire. On est mardi, j'allais dire dimanche, mais on est mardi. J'ai l'impression que vous êtes de travers, mais le trépied dit que c'est pas le cas. Donc, je sais pas s'il est très fiable, hein, parce qu'il commence un peu à vieillir. Mais bref, au pire, vous êtes un peu bancal, ce sera pas dramatique. Il est 17h58, j'ai très chaud parce que je rentre de la balade. Je vous avoue que j'avais la flemme de faire la balade ce soir, mais bon, elle a réclamé, donc j'ai promené mon chien. Bref, je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul action parce que ce matin, enfin ce midi, à midi précisément, on a été à Action avec monsieur. On a une petite liste de pas mal de trucs à trouver et au final je crois qu'on a acheté qu'on a trouvé plus de trucs qui n'étaient pas sur la liste. Voilà, donc j'ai le sac à côté de moi, je piochais dedans et puis je vais vous montrer. Ça n'a rien de ouf, vous allez voir, mais écoutez, bref, c'est parti. Donc, j'ai pris ça, parce que j'ai trouvé pas mal de puzzles et tout, et je me suis dit, soit pour un cadeau de Noël, soit pour un complément de cadeau de Noël, ça fera l'affaire. Ah oui, je vais pas préciser, c'est pas Père Noël Free par ici. D'ailleurs, tant qu'on y est, j'ai pris ça. Voilà, je m'achète rarement, mais là je me suis dit peut-être que j'aurai des trucs à emballer cette année. Et puis si c'est pas le cas, bah, ça servira bien pour autre chose. Donc bref, on a repris un porte-manteau comme ça, vous savez c'est les porte-manteaux accrochés aux portes. On en a déjà mis un dans la salle de bain pour les serviettes derrière la porte donc, et un dans le salon pour remplacer mon porte-manteau, je vous avais dit en vlog. Et celui-là on va le mettre derrière la porte de notre chambre ou derrière la porte ici. Je sais pas trop, parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de vestes et beaucoup de trucs, et que bah ce serait enfin, et que dans l'armoire au bout d'un moment ça ne rentre plus, donc bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, monsieur voulait un petit panier pour ranger les oignons. Écoutez, il a des lubies que je n'ai pas, mais donc il a trouvé son petit panier pour ranger ses oignons. Il est très content. Ensuite, j'avais jamais acheté de trucs de bricolage, ni à Action ni ailleurs, mais on a pris plein de trucs de bricolage. Je vous ai parlé, il me semble que c'est dans ce vlog là, oui parce que j'ai monté le dernier, c'est pas dans le dernier, donc c'est forcément dans le rush juste avant. Je vous ai parlé d'un meuble que j'avais et que j'avais à l'appart, que monsieur n'aime pas et que je lui ai proposé de repeindre. Donc on a acheté
le petit machin, les petits rouleaux, le petit pinceau pour faire les angles, tout ça, la peinture couleur effet bois, c'est pas trop ce que ça va donner mais au pire on recommencera, le scotch pour bien protéger le meuble, tout ça, et la peinture noire. Parce que en fait tout le meuble de salon, genre la table basse, le meuble télé, même son bureau qui est juste à côté, et la console qu'on a mis où on a pu et dans la salle à manger, bref, tous ces meubles sont avec genre les pieds noirs et le plateau couleur bois, vous voyez à chaque fois. Donc on va faire à peu près le même genre de truc avec mon ancien meuble qui est lui plutôt entre le beige et le gris clair. Vous voyez, ça ne va pas vraiment avec. Donc bref, voilà. Il a pris ça aussi. Alors honnêtement, il m'a dit pourquoi c'était, mais je sais plus. Alors, il a pris du Térébenthine White Spirit. Peut-être que c'est pour laver les pinceaux, tout simplement. Il m'a dit pourquoi c'était, parce que en fait je me rappelle lui avoir demandé pourquoi c'était, et je sais qu'il m'a répondu, mais je me rappelle plus. Oui, moi aussi ça m'arrive de pas écouter ce qu'il dit. Bref, il a aussi pris des éponges. Alors c'est un haul passionnant, vraiment c'est passionnant. J'ai pris ça pour Aria. Ça ressemble à des bougies vues comme ça, mais c'est des trucs à mastiquer pour les chiens. J'ai juste vérifié, c'est pas fait pour les chiens de moins de 6 mois. Elle en a 9 maintenant. On est bon. Et ensuite, il a aussi pris une roulotte à pizza. Franchement, pour en avoir déjà utilisé, moi je trouve ça nul et chiant à utiliser. Mais écoutez, il avait envie de la prendre. Donc on l'a pris. Et il a pris cette espèce de petite pince. Pourquoi? J'en sais rien. Mais je pense que vous l'aurez compris, globalement chez nous c'est lui qui fait à manger et pas moi. Donc tout ce qui cuisine et tout, s'il a envie, bah, il les prend. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. J'aurais pu vous les montrer depuis qu'on est rentré en début d'après-midi. Mais franchement, j'ai un peu la flemme. J'ai éternué beaucoup. J'ai pas forcément le nez qui coule, mais j'ai éternué beaucoup et tout. Je sais pas si je suis pas en train de tomber malade. Ce qui serait pas dingue. Mais bref, j'ai essayé de lire, mais j'ai pas trop avancé. J'ai fini le petit livre que j'avais commencé hier et j'en ai commencé un autre aujourd'hui parce que j'avais dit que je le ferais. Mais honnêtement, je le finirai jamais aujourd'hui. C'est pas grave. Et j'ai monté le dernier vlog et j'ai monté une autre vidéo. Donc je pourrais cocher ça sur ma to-do list. Le problème, c'est que si je reprends mes to-do list maintenant, il y a notamment un truc que je n'ai pas fait, que je repousse depuis des mois. Le 1er décembre, ça fera 7 mois qu'elle est décédée et je ne l'ai toujours pas fait. Mais écoutez, je vais le faire. Mais bref, il y a d'autres trucs sur cette to-do list que j'ai pas encore fini. Mes stickers, mes machins, des trucs beaucoup plus fun que les papiers, tu vois. Je vais en fait, j'ai pas envie de faire le point maintenant sur cette to-do list et de constater que j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais sur le week-end, alors que moi j'ai encore la soirée, là il est 18h, je vous ai dit, j'ai plus 18h03. Donc là j'ai encore un peu du temps de soirée pour le faire. Donc je vais me laisser une chance d'encore avancer sur ma to-do list. Et comme ça, je ferai le point en vlog avec vous sur ces to-do list de ce week-end. Soit demain soir, soit jeudi, enfin quand je vous reprendrai, mais quand le week-end sera réellement fini. Pardon. En même temps, je range le petit bazar, enfin, je remets tout dans le sac parce que je vais tout redescendre. Voilà, donc je vais pas faire le point sur la to-do list maintenant. Honnêtement, si je le faisais maintenant, ce serait un peu catastrophique, on va pas se mentir. Mais bref, je vais encore avancer. Je pense que là, je vais m'occuper des stickers dans le carnet des challenges. Et puis, voilà. Mais en tout cas, hier, je peux déjà vous le dire ça, hier, je sais pas si... Attendez. Si, parce que je vous ai forcément pris avant. Non, mais attendez, je sais plus. Je vous ai dit qu'on avait fini un jour ou pas? Je sais plus. C'est hier soir qu'on a fini un jour? Oui. Bref, hier soir on a fini un jour. Je vous reparlerai de la série plus tard parce que franchement j'ai un peu la flemme et là ma caméra est en train de me dire qu'elle a plus de batterie. Donc bref, hier on a fini un jour et j'ai fini de m'occuper des stickers dans mon carnet de lecture. Donc ça c'est fait. Faut que je m'occupe du carnet challenge. Et je vous parlerai de la fin de la série plus tard dans ce vlog parce que là j'avais juste envie de vous montrer mes trucs et de redescendre. Donc c'est fait. Donc je vais descendre et je vous reprendrai dans la semaine. On est quel jour? On est mercredi. Ah oui, je vais être larguée dans les jours. La semaine a commencé mercredi, ça n'a aucun sens. Bref, on est mercredi. Et il doit être genre, je sais pas, franchement, il est tard. C'est-à-dire que normalement, je vous prends pas à cette heure-ci. Mais il doit être genre 21h, 21h15, je pense. Parce qu'on a un peu brainstormé et tout avec
avec monsieur pour réaménager un peu notre chambre et tout, mais comme je vous ai dit déjà, il me semble que ce sera pour une autre vidéo. Mais si je vous prends maintenant, c'est parce que j'ai reçu mon colis. Bon, encore une fois, j'avais pas changé l'adresse, j'avais mis l'appart. Du coup, j'ai demandé à ce que ce soit livré en point relais. Et je l'ai eu en point relais. Bref. En plus, pour celui-ci, j'étais persuadée d'avoir choisi un locker quand même. Bref, écoutez, c'est pas grave. J'ai pas encore... Normalement, je déballe avant vous. Et enfin, sans vous plutôt. Et après, je vous montre. Mais là, j'ai pas du tout déballé. Donc ça va être... ça va être freestyle. Faites que ce soit pas kitsch, faites que ce soit pas kitsch, faites que ce soit pas kitsch. Qu'est-ce que c'est? Alors attends, on va commencer par la tête d'oreiller, ça va nous donner une bonne idée du truc, je pense. Qu'est-ce que c'est? Il y a des lunettes dessus. Ah, mais c'est des têtes d'oreiller rectangles, j'avais pas fait gaffe. Bon, je me débrouillerai. Ah oui, il y a des, vous voyez, c'est en mode bleu. Il y a des livres, des lunettes et tout, ça c'est plus pour l'hiver. Ah, ça va. J'avais peur que l'imprimé soit vraiment en mode plastique, vous savez, et c'est pas le cas. Mais alors, je pourrais pas vous montrer l'intégralité de la housse de couette, j'allais dire non, c'est un drap housse. Mais en gros, voilà, c'est blanc, beige, bleu, et les motifs, c'est des... bah, principalement des... un peu des livres. Ah oui, c'est un grand livre en fait. Bon, faudrait que je l'installe et que je vous montre, mais je sais pas si vous verrez, mais ça en fait, c'est une espèce de... ouais, vous voyez, c'est des livres dessus. Bon, ça va pas être la plus belle. Après, c'était pas l'espoir, mais tous mes espoirs sont pas dans celle-ci. Tous mes espoirs sont probablement dans celle-ci. Vous voyez la feuille là? Allez. Oh là là, c'est trop mignon, j'adore. Je trouve... Attendez, je regarde moi d'abord. Oh, j'adore. Non mais j'adore, vraiment c'est... Bah oui, c'est ma vibe. Ah, c'est trop beau. Si le drap est comme ça, ça va être trop bien. Ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Alors, a priori, le drap c'est comme ça, c'est des petits fantômes et des... enfin des grands fantômes. Mais hein, je sais pas si vous voyez, il est où sa tête? Et j'arrive pas à vous montrer. J'arrive pas à aller où sa tête. Ah, mais en fait, c'est parce que c'est l'angle et du coup, on voit pas bien sa tête. Attendez, je vais en trouver un autre. Là, il y a une citrouille. Oh, mon dieu, j'adore. Non, mais oui, bah écoutez. En même temps, je suis désolée, mais un drap avec des... avec des Père Noël, ça serait vraiment joli. Bah, par contre, il n'y a aucun fantôme en entier. Ils sont tous moitié... Ah si, lui, peut-être, lui. Oh, regardez, il est trop mignon. Bah, bref, donc c'est un drap housse avec des citrouilles, des fantômes, des petits trucs rouges comme ça, je sais pas ce que c'est. Des feuilles aussi, j'ai vu, que je vous montre. Là. Oui. Bref. Je pense qu'une fois étendu sur le lit, lui, il fera mieux. L'autre, je suis moins convaincue, mais celui-là, oui. Et j'en ai pris un deuxième. Parce que je doute en décembre d'avoir très envie de mettre un truc... En gros, celui-là, l'idée c'est de le laver et de le foutre maintenant. Enfin, de le mettre maintenant, là, tout de suite. Si je l'avais déballé plus tôt, j'aurais lancé la machine ce soir, mais bon. J'ai été prise dans d'autres trucs. Donc je n'ai pas pu. Mais donc oui, je filme rate. L'idée c'est de mettre celui-là, là, maintenant. On est le 12 novembre, jusqu'à la fin du mois de novembre. Et début décembre, pour un peu changer quand même, mais rester en mode cocooning, mettre celui-là. Celui-là, j'ai énormément d'espoir dedans. Oh, il a l'air trop beau. Oh mon dieu. Alors, d'abord, les têtes d'oreiller. Ouais, en fait, c'est que des têtes d'oreiller. Je suis un peu deg, j'avoue, parce que j'ai pas de coussins comme ça. Moi, j'ai des coussins carrés. Vous voyez? C'est un fantôme qui lit dans une bibliothèque. Alors, c'est un fait un peu... c'est fait pas automne, vous voyez? Ça, si vraiment je veux, je peux le foutre en été. Oui, il y a un fantôme, mais alors? Écoutez, bon, voilà. Et en gros, l'illustration, c'est la même. Si c'est comme sur le site, c'est la même que sur les têtes d'oreiller. C'est-à-dire qu'on a vraiment le fantôme qui lit devant ses bibliothèques. Attendez, faut que je le trouve. Il est là. Oh, il est énorme. Vous le voyez? Vous voyez? Et du coup, derrière, c'est comme ça, c'est des livres, quoi. Oh, ça va être trop beau. J'ai envie de mettre celui-ci là tout de suite maintenant. Mais non, l'idée, c'est de mettre vraiment
les citrouilles fantômes et tout. Je sais, Halloween est passé, mais je fais ce que je veux. Et donc ça, je peux vous le dire, c'est des boîtes de rangement. Je vais pas les déballer parce que je vais vous montrer ça dans le vlog de l'organisation de la chambre. D'ailleurs, on a un peu brainstormé tout avec monsieur, comme je vous disais. Donc voilà, je suis contente, vraiment. Je pense que je vais les descendre et vraiment genre les étaler par terre dans le salon pour voir notamment celui-là en entier. Bon, celui-là, j'avoue, je suis un peu déçue, mais je l'ai pris histoire d'avoir quand même un truc pour l'hiver. Bon, je suis pas certaine du bail, mais écoutez, après en soi, c'est des livres et des lunettes quoi. Ce sera toujours mieux que le truc gris tout unique que j'ai. Mais ouais, il faut que je regarde si ça passe au sèche-linge. Parce que j'ai pas envie de défoncer le drap non plus. Mais bref, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Du coup, j'ai quasiment pas lu aujourd'hui. J'ai j'ai avancé une nouvelle d'Agatha Christie que j'avais commencé hier, donc dans le recueil de nouvelles que je vous ai déjà montré. Dans ce vlog ou dans le précédent, je ne sais plus. Et sinon, j'ai pas lu parce que ce soir en rentrant. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. On va faire un petit point sur ma to-do list d'abord parce que je suis fière de moi. Mais c'est la merde. Je reviens. Alors, ma to-do list. Bon, bilan annuel. J'avancerai peut-être ce week-end, peut-être le week-end prochain. J'ai fait jusqu'à avril, il me semble. J'aurais bien aimé faire la moitié de ce que j'avais, donc jusqu'à mai. Bon, j'ai vu jusqu'à avril, en vrai, ça va, je vais le cocher quand même. J'ai au moins enfin commencé à préparer le bilan annuel. Ensuite, stickers carnet, j'ai fini hier soir. On a regardé quoi? Non, rien. J'ai fait mais en regardant des vidéos YouTube, donc voilà. J'ai pas le carnet avec moi, donc je vous montrerai dans la fin de ce vlog, je pense. Enfin, dans les jours qui viennent pour moi, mais ce sera plus tard pour vous. On a donc fini la série Un jour, qui finit bel et bien comme le film et comme le livre. Je peux pas vous dire si c'est réellement bien adapté. Je comptais, enfin je pense que je vais le faire, relire juste la fin du livre parce que dans mon souvenir, il y a un événement assez inattendu à la fin de l'histoire et le film finit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a l'événement et bim, dans mon souvenir, le film est fini. Alors que dans la série, il y a cet événement-là et on a encore un épisode entier où on continue à suivre les personnages après cet événement. Et du coup, je veux savoir si c'est dans le livre ou pas, ça, vous voyez, parce que vraiment, alors peut-être que je me trompe sur le film, mais vraiment, j'ai la scène en mémoire dans le film. Alors soit j'avais les yeux brouillés, j'étais en larmes après et je me rappelle pas de la fin du film, c'est possible. Soit le film finit juste après ça, alors que c'est la série, on a encore une demi-heure, un épisode entier. Et j'ai trouvé ça cool. Et c'est ce qui me fait... Et le dernier épisode, c'est typiquement le genre de truc qui me fait chialer. Moi, ce qui me fait chialer dans les films et dans les séries, c'est pas tant l'événement triste en lui-même, que ce soit un accident, que ce soit une disparition d'enfant, que ce soit un meurtre, un divorce par exemple, ou une rupture violente. Vous voyez, il y a différents niveaux, mais vous voyez l'idée. C'est pas ça qui me fait pleurer. Ce qui me fait pleurer, c'est de voir les gens confrontés à ça. De suivre des personnages auxquels je me suis attachée et que j'apprécie, vivre le deuil, vivre la rupture, de voir avancer après. C'est ça qui est horrible en vrai. Et en vrai, dans la vie, c'est pareil, je trouve. Tu vois, genre, ma grand-mère est décédée. En soi, c'est triste, mais c'est ma grand-mère. Elle avait plus de 70 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas dramatique en soi. On s'entend, mais ce qui est dur, c'est le quotidien sans elle. Vous voyez, c'est ça qui est dur. C'est pas tant le moment en lui-même, et dans les séries et dans les films, c'est pareil quoi. Du coup, le dernier épisode, bon, j'étais... voilà. Mais bref, en tout cas, j'ai bien aimé. Honnêtement, c'est pas la série du siècle. Peut-être que si je lisais le livre aujourd'hui, j'aurais le même avis, mais à l'époque où je l'ai lu, il a énormément résonné en moi, donc... Bref, si jamais vous n'avez pas vu la série, je vous la conseille quand même, sachant que c'est pas... Il n'y a pas 10 événements par épisode, quoi. Il n'y a pas 14 rebondissements non plus, quoi. Vous voyez. Bref, montage du dernier vlog, c'est fait. Je l'ai même enregistré et mis en ligne, parce qu'il sort demain pour moi, donc quand même, voilà. Montage de 2 vidéos, c'est fait. En fait, j'étais en mode deck, parce que je me disais que j'aurais pas le temps de monter la vidéo que je voulais monter, de l'enregistrer, de la mettre en ligne. Et puis je me suis dit, sur ma liste, il y a marqué monter les vidéos. Il n'y a pas marqué les enregistrer et les mettre en ligne, tu vois. Donc j'ai monté la vidéo. Elle n'est pas enregistrée, pas en ligne, mais elle est montée. Et description miniature,
je me suis occupée de la description de la miniature de la vidéo qui est sortie dimanche et de la vidéo qui est sortie mardi et du vlog qui sort demain. Mais c'est tout, j'ai pas avancé sur le reste. Donc en soi, je peux le cocher si vraiment je veux tout cocher sur ma liste, mais j'ai pas fait réellement ce que je voulais. Mais bon, c'est pas très grave. Et de l'autre côté, on sait tous ce qui reste sur cette foutue liste, c'est les papiers administratifs pour ma grand-mère. Et alors, vraiment, en fait, hier soir, j'étais pas... En fait, le problème, c'est que je l'ai marqué sur ma liste pour le faire ce week-end, parce que je voulais vraiment enfin le faire. Pardon, je suis désolée, peut-être que je renifle depuis tout à l'heure sans m'en rendre compte. En fait, j'ai une narine bouchée, et c'est extrêmement agaçant. Bref, donc, sur cette liste, il reste les papiers administratifs de ma grand-mère. Et en fait, hier soir, j'étais un peu en bad parce que je l'ai mis sur ma liste de choses à faire pour ce week-end qui est maintenant fini parce que je voulais vraiment le faire parce que ça fait des semaines, des mois que ça traîne et qu'à un moment donné fallait que je le fasse pour aussi avancer même si c'est très difficile. En fait justement c'est la raison pour laquelle j'arrive pas à le faire parce que je ne veux pas avancer. Bref, mais donc je l'ai marqué pour quand même le faire parce qu'à un moment donné il faut que je le fasse, tu vois. Alors il n'y a pas de délai légal en soi, genre il n'y a pas un moment donné où je vais perdre l'héritage si je le fais pas. Ce qui ne m'aide pas, parce que s'il y avait un délai, je l'aurais déjà fait, mais bref. Sachez-le, c'est marqué, bien précisé, il n'y a pas de délai, tu vois. Les seuls délais qu'il y a, c'est une fois que tu as tout validé, ils te disent au bout de combien de temps tu vas l'avoir. Vous voyez, bref. Donc bref, je l'ai marqué sur ma liste pour le faire. Et hier soir, à genre 20h, 20h30, j'étais fatiguée, parce qu'en plus la nuit d'avant, j'ai pas bien dormi et tout. Je pense que c'est lié, mais bref. Et du coup, j'avais pas envie de le faire. Et j'étais vraiment pas bien. Pour tout vous dire, en plus j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire, j'ai fini en larmes évidemment. J'ai regardé 4 vidéos de Super Actor, attention, True Crime. J'en ai regardé une de Victor, enfin j'ai pas fait de jaloux, genre. Je pense que j'ai regardé à peu près une vidéo de chaque chaîne de True Crime à laquelle je suis abonnée. Donc j'en ai regardé une de... j'ai commencé par Victoria Charlton qui nous parle d'une petite fille assassinée par son père. Et son père s'arrête pas là, c'est-à-dire que son père la tue et son père trimballe son corps dans un sac de sport pendant des semaines et des mois après sa mort. Bref. Voilà. J'en ai regardé une de Sonia Lou sur une femme qui se noie dans la rivière, en gros. Enfin, genre, voilà. J'en ai regardé une d'Oria. Je connaissais pas cette histoire, c'est une histoire mexicaine, l'histoire d'une petite fille qui disparaît et qui est retrouvée à un endroit inattendu. Je vais pas vous spoiler si jamais vous connaissez pas, mais voilà, c'est l'histoire d'une petite mexicaine qui disparaît pendant plusieurs jours. Genre un matin, ses parents et sa sœur se réveillent et la petite n'est plus dans son lit, tu vois, genre elle a disparu. Ils la cherchent pendant des jours et on finit par la retrouver, mais genre c'est une histoire mais totalement what the fuck, tu vois. Bref, et alors je me suis achevée toute seule en regardant la vidéo de Jimmy. Alors toutes les vidéos dont je vous parle, c'est des vidéos qui sont sorties il y a longtemps parce que quand je dis me mettre à jour sur YouTube par exemple, c'est regarder les vidéos que je regarde au quotidien, donc Nina Gouil, Becky Bookin, etc., etc. Les vidéos de True Crime, je ne peux pas les regarder quand elles sortent, il faut que je sois dans un mood True Crime pour les regarder et je les enchaîne comme j'ai fait hier soir. Donc c'est des vidéos qui datent et toutes ces vidéos là, quand je les vois passer et qu'elles m'intéressent, je les mets dans mon à regarder plus tard. Bref, donc j'ai fini par une vidéo de Jimmy. Le titre c'est tué par mon pote sur Call of Duty, mais genre tué en réel, pas sur Call of Duty, tu vois. C'est l'histoire d'un... Enfin, oui, c'est horrible, c'est un jeune anglais en 2014 qui se fait retourner le cerveau en ligne par un autre gars et qui va finir par aller chez ce gars, tu vois, alors que c'est le truc à pas faire, tu vois. Et vraiment, ce qui m'a détruit dans sa vidéo à Jimmy, c'est que la mère de ce jeune garçon a tout fait. Vraiment, elle a tout extrêmement bien fait pour faire en sorte de sortir son fils de là, qu'il arrête de lui parler, qu'il arrête de l'écouter, et elle a pas réussi. Vraiment, elle a tout fait. Elle a même fait un signalement à la police qui a été classé, mais genre littéralement comme ça. Et vraiment, c'est... Genre le gamin, il y a été mais droit dessus, tu vois. Et sa mère, elle a beau tout tenter et bien faire les choses pour que ça se passe pas comme ça. C'est passé comme ça, donc bref, vraiment hier soir, j'étais pas très bien. Et du coup, quand je suis montée me coucher, j'ai dit à monsieur, demain soir, donc ce soir, mercredi, je dois faire les papiers de ma grand-mère. Il faut que ça sorte de ma tête à un moment donné, il faut que je le fasse. Ça va être difficile, mais c'est genre 10 minutes max. En vrai, je le fais et on n'en parle plus. Ce soir, on rentre. Je m'installe pour faire les papiers. Et là,
En fait, je crois que je vous l'avais déjà dit, il y a plusieurs papiers à remplir et à enregistrer sur un site. Ce qu'il y a de bien maintenant, c'est que du coup tu peux faire vraiment tout de chez toi, il n'y a pas besoin d'un rendez-vous, etc. Bref, tu remplis tous les papiers, tu les prends, enfin moi je les ai pris en photo, vous voyez, je les ai transformés en PDF, je les ai mis sur le site et c'est bon, tu vois. Et il y a un papier que tu dois envoyer à un autre service de l'administration française, bref, qui doit elle remplir une partie et ensuite te le renvoyer, tu vois. Et donc j'avais fait ça au mois de juillet et j'attendais leur réponse. Leur réponse, c'est on ne traite pas les photos, merci de nous les envoyer scannées. Sachant que j'ai pris les photos avec mon téléphone, oui, mais je les ai pas envoyées en format photo, je les ai envoyées en format PDF. Mais non, ils veulent des formats scannés. Donc ce soir, on a ressorti la vieille imprimante de monsieur qui d'ailleurs était dans le garage, puisqu'on a rangé le garage, donc voilà. J'ai scanné les papiers, je les ai remis en PDF et je leur ai renvoyé. Donc ça veut dire qu'il faut que je réattende et que je le fasse. Mais là, je vais essayer de pister le mail de réponse et dès que je l'ai, de répondre. Enfin, de finir le truc parce que sinon ça va encore très vite. Donc techniquement, je peux le cocher puisque je l'ai fait. C'est pas fini l'histoire, mais je l'ai fait. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Je vous retrouverai soit demain, soit après-demain pour vous montrer mon carnet. J'ai fait mon carnet de lecture, j'ai fini mon carnet de lecture, enfin je suis à jour quoi, et j'ai avancé dans le carnet challenge, mais au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire, franchement j'ai été lassée en fait, j'étais pas du carnet, mais de ma vie en général, vraiment hier soir c'était trop pour moi, donc j'ai pas fini. Peut-être que je finirai avant de vous le montrer, mais bref, et je vous parlerai peut-être de lecture aussi, je ne sais pas, bref, à voir. On est samedi, le cadrage est approximatif, ma tenue, ma tête sont approximatifs. Le cadrage, c'est parce que je voulais vous montrer ce merveilleux lieu que je vais détailler juste après. Et ma tête et ma tenue, c'est parce qu'on est samedi, début d'après-midi, on est samedi 15 novembre, il est 14h23 et je suis malade. Voilà. Littéralement, depuis mercredi matin qu'on a repris le boulot avec monsieur, on est malade. Je pensais hier soir que ça allait mieux et ce matin, je me suis réveillée avec le nez bouché, je tousse et tout. Enfin bon, bref, donc ma tête, ce sera approximatif. Moi, je suis loin, donc je ne me vois pas. Probablement que je me ferai peur moi-même au montage, mais en attendant, ce sera comme ça. Et oui, du coup, je me suis mise là parce que j'ai lavé les draps et je les ai installés. Et franchement, je suis assez contente de me pousser pour vous montrer quand même. Donc j'ai mis le drap en dessous, je suis assise actuellement sur un fantôme, le pauvre. Et derrière, j'ai fait une espèce de... Attends, je me pousse parce que je suis en plein milieu. Et donc là, en fait, j'ai alterné les coussins. En gros, celui-là et celui-là, c'est des oreillers classiques avec les têtes d'oreiller qui sont fournis... que j'ai acheté avec le Draus. Et là-bas, le orange avec les toiles d'araignée dessus, celui-ci où il y a marqué Happy Halloween, et celui-ci, je sais pas si vous le voyez bien, où il y a écrit Trick or Treat avec un chapeau de sorcière. C'est des housses de coussins que j'avais acheté il y a longtemps, parce que j'adore Halloween, et voilà. Donc, du coup, je les ai mises là. Et là-bas au bout, je crois que vous l'apercevez un petit peu, il y a en gros... mon gros coussin sur lequel vraiment je m'appuie quand je me mets là, et j'ai mis par-dessus le plaid. Honnêtement, enfin c'est surtout pour la vidéo pour vous montrer, dans le quotidien ça va pas rester comme ça, et je pense que je vais acheter une taille d'oreiller unie beige, je pense, quitte à ce qu'elle fasse toutes les saisons et qu'elle reste tout le temps la même, vous voyez, parce qu'en fait les coussins que j'ai sont carrés et les têtes d'oreiller faunes avec le drap, je vous l'ai dit, sont rectangles. Du coup, un gros coussin comme celui qui est là-bas, ça rentre pas. Les petits carrés, ça passe, mais bref, voilà. Du coup, j'ai installé ça ce matin, c'était mon petit plaisir du matin. Après avoir lavé les draps et tout, il passe pas au sèche-linge, mais c'est pas grave. Et j'avais vraiment peur que les motifs fassent plastoc posé dessus. Vous voyez, comme ça peut le faire pour certains vêtements cheap. Et c'est pas le cas, ils sont trop beaux, franchement, je suis trop contente. C'est un site que je connaissais pas, hein, sur lequel j'ai commandé, donc bref, je suis contente. Je pense que je vais laisser ces citrouilles fantômes jusqu'à fin novembre, et début décembre, je mettrai le fantôme qui lit là, en marron. Et tout, l'autre drap blanc, je l'ai pas lavé encore, j'ai pas trop vu ce que ça donnait, mais je suis pas très sûre du rendu. Honnêtement, je trouve pas ça... Je l'ai pris parce que je voulais prendre un truc bleu et blanc pour l'hiver et tout. Je me suis dit, quitte à commander, autant en prendre un. Franchement, j'ai galéré, j'ai poncé le site pour en trouver un qui me plaisait. Celui-là ça me plaisait à peu près, tu vois. Mais les couleurs, au final, sont pas ouf, je trouve.
Donc voilà, bref, je voulais vous montrer, je suis contente. Peut-être que je vloguerai un peu plus ici, parce qu'avant c'était vraiment encore une fois le mur blanc et la housse en dessous grise. Là ça met un peu de couleur, c'est un peu fun, c'est un peu cool. C'est un peu dommage parce que je suis en train de passer mon clic-clac en mode automne, déjà mi-novembre, c'est un peu tard. Et aussi je vais pas tarder à réorganiser mes bibliothèques et elles n'auront plus l'allure automnale qu'elles ont là. Bah écoutez, bref, sinon en termes de lecture, franchement j'ai pas beaucoup lu cette semaine. De un parce que maladie, un peu flemme et tout, et de deux parce qu'on a énormément brainstormé avec monsieur pour l'aménagement de la chambre. Encore une fois, je vous expliquerai tout ça dans un vlog à part que j'ai déjà commencé à filmer, mais là on est en train d'essayer ce qu'on veut, d'essayer de trouver ce qu'on veut, de modifier des trucs existants et tout. Enfin, bref, c'est assez compliqué. Et là, en gros, on a fini de manger, il était genre midi et demi, parce que, encore une fois, on mange très tôt. Et puis midi et demi, on est sur l'ordi en train d'essayer par tous les moyens de trouver ce qu'il faut, ce qui nous convient et tout. Alors, dans notre malheur, on est d'accord sur ce qu'on veut dans la chambre, tu vois, mais on n'arrive pas à le trouver. Mais au moins, on est d'accord. Il n'y a pas chacun son idée et tout. Non, vraiment, on est d'accord. C'est juste le trouvage qui est un peu compliqué. Mais bref. Donc j'ai pas énormément lu cette semaine, mais ce matin j'ai quand même fini Le Miroir du Mort, donc le recueil de 4 nouvelles de Agatha Christie. Franchement j'ai pas trouvé ça dingue, la dernière nouvelle est très courte et en fait pour les 4 nouvelles, heureusement que c'est en histoire courte et en mode nouvelle, parce que en roman je pense que j'aurais lâché l'affaire, et il y a même des nouvelles où je pense que c'est la même construction, le même mode narratif dans certains romans qu'elle a écrits, et que moi j'ai abandonné parce qu'au bout de 50, 60 pages, ça avance pas, tu vois. Et là, dans une nouvelle, au bout de 10-15 pages, ça avance pas et ça me gonfle. Mais comme la nouvelle fait 50 pages, je vais au bout, tu vois. Alors que dans un livre de 200 pages, au bout de 60 pages, ça me fatigue, bah j'arrête. Vous voyez. Mais bon, bref, je suis contente de l'avoir lu, ça reste un Hercule Poirot, c'est sympathique. Et en vrai, pour commencer ce genre d'histoire et à lire du Agatha Christie, c'est peut-être pas mal parce que en un livre, en un livre, on a 4 histoires avec 4 modes opératoires différents. Je parle pas du mode opératoire du meurtre ou de la mort en question, mais on a 4 modes d'écriture différents, les nouvelles sont construites différemment à chaque fois, et vraiment tu vois à peu près l'étendue de ce qu'est capable de faire Agatha Christie. Donc voilà, c'est pas mal pour commencer l'autrice. Maintenant, c'est pas celui que je vous conseillerais de l'autrice, et globalement, plus j'avance dans la bibliographie d'Agatha Christie, et plus je me rends compte que, bon, bah, c'est pas tout à fait mon truc, mais bon, je continue quand même à les lire, et je sais pas réellement dans quelle mesure c'est comparable, mais par exemple, je vous conseillerais plus du Arthur Conan Doyle que du Agatha Christie. Ça fait mal à mon féminisme de m'entendre dire ça, mais écoutez, c'est un fait, c'est comme ça. À côté de ça, je lis quand même beaucoup d'autrices, donc en fait, c'est pas grave en soi de préférer un auteur et une autrice, mais bon, écoutez. Bref, ce vlog est déjà pas mal long, et j'ai pas grand chose de plus à rajouter puisque j'ai pas énormément lu et on a rien regardé avec monsieur en vrai, puisque le soir on était genre éclatés, on a brainstormé sur la chambre encore et encore et encore, à tel point que je commence à ne plus en pouvoir. En fait, il a tendance à énormément changer d'avis. Et donc j'ai beau lui poser la question 4 fois en mode il est sûr on fait ça, il va me répondre 4 fois oui, et 1 heure après il va me dire je pensais que en fait... Et ça me saoule. Résultat on n'avance pas en fait, ça fait des jours et des jours qu'on n'avance pas parce que... Bref, c'est une question sur laquelle on va finir par se mettre d'accord. En attendant, j'ai rien de plus à vous dire pour ce vlog, je suis très contente de ça. Je pense que l'idée c'est de changer le drap et les coussins, enfin les housses de coussins pour chaque saison. Pour l'hiver, honnêtement, j'ai déjà pas mal de petites choses, donc je devrais pas avoir beaucoup à racheter. Juste peut-être le drap en lui-même. À voir. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.